Salut les dessineux et les dessineuses, j'espère que vous allez bien. Je me suis re-regardé certains épisodes de Game of Thrones, donc j'ai commencé à re-regarder la saison numéro 1, et dans le premier épisode de la saison numéro 1, j'ai trouvé une erreur de perspective, je veux dire qui me saute un peu aux yeux, donc je ne sais pas si certains d'entre vous vont la voir aussi, donc je vais vous passer cette petite séquence pour voir si vous allez trouver la même chose que moi. Attention, prêt, partez. Est-ce que vous avez trouvé l'erreur? Attention, c'est pas une erreur de montage ou quoi que ce soit, parce que les erreurs de montage, il y en a plein dans tous les films, mais c'est vraiment une erreur de perspective. Donc je vais resserrer un petit peu le moment où il y a l'erreur dans la scène pour vous aider un peu plus. Certains d'entre vous l'avaient peut-être deviné, mais c'est sur ce matte painting là qu'il y a un problème. Donc un matte painting, c'est quoi? C'est une œuvre numérique qui a été faite à partir de photos et l'artiste, donc le matte painter, a essayé de faire un nouveau paysage grâce à plein de photos différentes. Donc en général, ça part d'un croquis ou d'un concept pour arriver à un résultat final ici. Et il faut passer par plein de petites photos prises sous différents angles, plein de références photos en fait finalement qu'on met ensemble, qu'on assemble, plus un petit peu de painting, donc de peinture numérique, par-dessus pour créer une ambiance et un paysage à part entière. La plupart d'entre vous vont se dire « ouais, il y a peut-être un problème avec le mur ici ». En fait, il n'y a pas vraiment de problème avec le mur ici, ni même avec les détails qu'il y a sur le mur là. En fait, ces détails-là, ils ont certainement été peints grâce à des références photos d'iceberg, par exemple. Donc tous les icebergs ont été fusionnés avec différentes techniques comme l'outil clone ou tout simplement de la peinture. Non, le vrai problème de cette image, c'est le rapport d'échelle entre les arbres et les cavaliers. Si on regarde bien ici, la hauteur d'un cavalier, c'est à peu près ça ici. Le point d'ancrage du cavalier est ici. Je trace la ligne d'horizon du paysage qui est aussi la ligne de vision et qui est aussi le niveau de l'œil de l'observateur. Donc l'observateur, en fait, regarde à un certain niveau par rapport au sol. Donc là, on est à des mètres de hauteur, comme si on regardait depuis un hélicoptère, par exemple, ou une tour. Si on essaie de trouver une ligne de fuite sur l'horizon ici, en passant par le point d'ancrage donc du cavalier au sol, je trace aussi une deuxième ligne de fuite, donc vers le même point de fuite à gauche là-bas, en passant par le deuxième point qui exprime la hauteur du cavalier ici, et je vais trouver au niveau des arbres cette taille-là en fait. Donc cette taille-là ici, ça c'est la hauteur du cavalier dans la scène. Donc typiquement ici, ça va être un point au sol, donc le cavalier va être aussi gros que ça dans la scène. Donc si on regarde les arbres autour ici, on va se rendre compte que les arbres, ils sont pas si grands que ça par rapport au cavalier. Donc ça fait un petit peu bizarre, ça fait genre, c'est des petits bébés sapins quoi. Sauf que quand on regarde la séquence d'après, on se rend compte que déjà d'une, les arbres, ils sont pas feuillus du tout. Là, ils sont à l'orée du bois, donc ici, on a pas beaucoup d'épines à la base des sapins ici, alors qu'ici, je veux dire, les sapins sont bien fournis quoi. En plus, regardez la taille des troncs par rapport à nos cavaliers. Je veux dire, là, les arbres, ils font au moins 10 fois nos cavaliers. Et encore, on voit pas le haut des arbres. Donc là, c'est difficile de croire que les premiers arbres aient l'air de ça. Alors, s'il y en a qui sont tatillons comme moi, bien sûr, ils vont voir sur le deuxième plan, oui, mais regarde là-bas derrière, il y a des sapins. Mais la plupart des sapins, c'est pas parce que les sapins sont à l'orée du bois que c'est les plus jeunes. Les sapins, en général, ils grandissent en même temps. Ceux qui ont poussé en même temps, ils grandissent à la même vitesse. Donc ça dépend de leur exposition au soleil, ça dépend d'autres conditions. Mais on peut se dire à peu près que les sapins sont tous à la même hauteur. Parce que quand on voit un paysage comme ça, encore une fois, on se dit pas les sapins ont des tailles différentes. On voit que la plupart des sapins ont la même taille. Donc c'est sûr qu'on pourrait être tatillon pour plein de matte painting comme ça. Si vous allez faire un tour sur Star Wars, vous allez voir plein de choses qui sont invraisemblables, ou même dans plein de séries différentes, plein de films différents. Donc c'est toujours sympa de faire un arrêt sur image, de regarder les matte painting, vous savez, les plans qui durent pas plus de 3-4 secondes, et vous allez vous rendre compte en comparant avec d'autres séquences que ça fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas quoi. Donc si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est le rapport d'échelle entre les éléments. Et pour ça, on est obligé de se dire qu'un sapin dans la scène, si je devais être le matte painter ici, je me dirais, ben, un sapin dans la scène ici, disons qu'il fait
je sais pas, 5 ou 10 fois le personnage ici. De la même façon, avec le même point de fuite ici, si je veux maintenant représenter un sapin par rapport à notre cavalier ici, il faudra que le sapin soit aussi grand que ça. Une fois que j'ai cette hauteur-là, je peux très bien utiliser un autre point de fuite et d'autres lignes de fuite pour ce faire. Donc le mieux pour vérifier ça, c'est d'étendre donc ma ligne de vision sur le côté ici, de partir sur la même une des hauteurs ici pour que je puisse croiser, parce que si je pars de là, je vais avoir des problèmes à revenir sur la ligne de vision ici, tout va être un petit peu superposé. Donc je peux prendre cette hauteur-là, hein, qui est la même que cette hauteur-là, qui est la même que cette hauteur-là, et partir donc de ce point-là, qui est le point d'ancrage donc de la hauteur d'un des sapins au sol. Et maintenant, il suffit de tracer une ligne entre le point d'ancrage de la hauteur ici, en passant par le point d'ancrage de là où je veux que mon sapin atterrisse dans la perspective, et prolonger jusqu'à l'horizon ici. Et je vais faire pareil avec le haut ici, je vais faire pareil jusqu'au point de fuite que j'ai choisi à l'instant. Et à partir de là, je peux choisir ma nouvelle hauteur qui est ici. Donc dans la perspective ici, j'aurai toujours la même hauteur entre ces deux lignes de fuite. Donc c'est très pratique et on peut faire ça de plein de manières différentes en utilisant plein de points de fuite différents. Typiquement ici, si je veux repartir de ce point ici pour aller maintenant de l'autre côté par là-bas ici, imaginons que je veuille placer un sapin ici, et bien en fait j'aurai juste à prendre cette hauteur-là, tirer un trait là, et là j'aurai la hauteur de mon sapin. Donc vous pouvez faire ça à l'infini vers l'horizon et vous aurez toujours le même résultat. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous dire que maintenant je veux quelque chose qui pousse dans le ciel, j'en sais rien, ou peu importe, un objet qui soit de la même taille que cet objet-là. Eh bien il suffit de prolonger en fait cette droite ici et de se dire, vu que je suis exactement sur le même plan que cet objet-là, il suffit de prendre exactement la même taille à l'échelle. Donc là, grossièrement, c'est comme si j'avais téléporté mon arbre en hauteur, tout simplement. J'ai vu que certains d'entre vous aimaient ce type de vidéo, donc si vous aimez ça, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche, et puis nous on se retrouve très vite pour d'autres contenus. À vos crayons!